C'est pour ça qu'à partir de 2008, on a voulu mettre en place un contrôle de constitutionnalité qui allait dans le sens de la nouvelle conception de l'état de droit, c'est-à-dire l'état de droit entendu au sens substantiel, non plus assurer seulement la représentation politique par l'élection, mais en fait protéger avant tout les droits et libertés des individus. Et donc, en s'inspirant des modèles étrangers qui, eux, avaient depuis bien longtemps mis en place ces formes de contrôle de constitutionnalité a posteriori, c'est-à-dire une fois que la loi est entrée en vigueur, on a créé, donc, avec la réforme de 2008 qui entre en vigueur au 1er mars 2010, le mécanisme de la QPC. Donc, comment est-ce que ça marche ? D'abord, votre question prioritaire de constitutionnalité, elle peut être soulevée par tout citoyen, à partir du moment où ça porte une atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle doit obligatoirement être soulevée au cours d'un procès, pas forcément au début, mais tant que l'instance en fait est pendante. Elle se soulève devant n'importe quelle juridiction, c'est-à-dire juridiction de premier degré comme juridiction d'appel, voire même en Conseil d'État ou en Cour de cassation. Et en fait, la juridiction devant laquelle vous soulevez votre QPC, qui s'appelle le juge à cour, va vérifier l'existence de 3 conditions cumulatives avant de pouvoir transmettre cette question au Conseil constitutionnel. Ces 3 conditions, ça va être que la loi soit bien applicable au litige ou qu'elle soit au fondement des poursuites, qu'elle n'ait pas été déjà déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, et enfin qu'elle ait un caractère sérieux ou nouveau, c'est-à-dire ce que on appellerait de manière beaucoup plus simple en Italie par exemple, qu'elle ne soit pas manifestement infondée. C'est-à-dire que ça ne peut pas être une question qui porte sur n'importe quoi et que l'issue du procès doit en quelque sorte en dépendre. À partir de là, votre premier juge, donc le juge à cour devant lequel vous avez soulevé la QPC, va examiner ces 3 conditions et si elles sont remplies, va transmettre cette question à la juridiction suprême, donc Conseil d'État si on est devant l'ordre administratif et Cour de cassation si on est devant l'ordre judiciaire. Ces cours suprêmes vont reprendre les conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité et donc doivent donner une réponse dans les 3 mois. Si pour eux il y a un doute de constitutionnalité, on va transmettre au Conseil constitutionnel. S'il n'y en a pas, donc le procès reprend son cours. Une fois que le Conseil constitutionnel est saisi, il revérifie encore une fois l'existence de ces 3 conditions cumulatives et si elles sont remplies, en fait, il va simplement s'assurer que la hiérarchie des normes est bien respectée, c'est-à-dire il va vérifier que la loi est conforme à la Constitution.